Dans le monde incertain d'aujourd'hui, il est vraiment important d'être fort et capable de gérer les moments difficiles. Et si je vous disais qu'il y a un vieux secret pour rester fort quoi qu'il arrive? Venez nous voir partager quelques conseils intelligents et stoïques qui peuvent vous aider à bien faire même lorsque les choses deviennent folles et à trouver le calme dans n'importe quel problème. Maîtriser l'art de la résilience est plus crucial que jamais. Vous a également dit que la feuille de route vers une force intérieure inébranlable existe depuis des siècles? Rejoignez-nous pour découvrir les stratégies stoïques qui peuvent vous faire prospérer dans le chaos et trouver la sérénité dans la tempête. Aujourd'hui, nous plongeons dans 8 habitudes stoïques pour une vie résiliente. Ce ne sont pas seulement des théories, ce sont des outils pratiques pour transformer vos défis quotidiens en tremplin. Les 2 dernières habitudes et les outils pratiques changeront votre vie. Alors, prenez un carnet et embarquons ensemble dans ce voyage transformateur. Je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. N'oubliez pas d'aimer et de regarder chaque partie sans sauter, car chaque instant de cette exploration pourrait être celui qui transforme votre vie. Habitude 1. Silence stoïque. Le silence stoïcien est une pratique enracinée dans le principe stoïcien d'utiliser la parole de manière réfléchie et intentionnelle. Il s'articule autour de l'idée de s'abstenir de parler inutilement ou impulsivement, en mettant l'accent sur la valeur d'écouter et de parler avec détermination. Il ne s'agit pas d'un silence complet, mais d'une approche consciente de la communication, en reconnaissant que les mots ont du pouvoir et doivent être utilisés judicieusement. Les stoïciens, comme de nombreux philosophes anciens, appréciaient le pouvoir des mots et l'importance de les utiliser à bon escient. Ils croyaient que les bavardages inutiles pouvaient conduire à des malentendus, des conflits et des distractions pour des activités plus significatives. Le silence stoïcien encourage une pause réfléchie avant de parler, ce qui permet de se demander si ces paroles seront bénéfiques, véridiques et alignées avec des vertus stoïciennes comme la sagesse et la justice. Conseils pratiques pour cette habitude. Habitude 2. L'ignorance sélective. Consacrez certains moments ou certaines situations chaque jour à pratiquer le silence stoïque. Concentrez-vous sur l'écoute active et ne parlez que lorsque cela ajoute de la valeur à la conversation. Avant de répondre dans une conversation, prenez un moment pour bien absorber ce que l'autre personne a dit. Cela permet non seulement de faire preuve de respect, mais aussi de s'assurer que votre réponse est réfléchie et réfléchie. Habitude 2. L'ignorance sélective. L'habitude de l'ignorance sélective est enracinée dans le principe stoïcien de se concentrer sur ce qui compte vraiment et de conserver son énergie mentale pour ses poursuites. Dans le contexte moderne, cette habitude est particulièrement pertinente en raison de l'abondance écrasante d'informations disponibles à portée de main grâce à Internet et aux médias sociaux. Ce flot constant d'informations peut conduire à la distraction, à l'anxiété et à une dilution de l'attention sur les valeurs et les objectifs personnels. L'ignorance sélective implique de choisir consciemment d'ignorer ou d'éviter les informations qui ne sont pas bénéfiques, édifiantes ou directement pertinentes pour votre vie et votre croissance. Il ne s'agit pas de rester mal informé sur le monde, mais plutôt de faire preuve de discernement quant aux informations que vous autorisez dans votre espace mental. Il s'agit de faire la distinction entre ce qui est nécessaire et ce qui ne sert qu'à encombrer votre esprit ou à susciter des émotions négatives. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien remarquable, a souligné l'importance de maintenir la paix intérieure et la concentration, indépendamment du chaos extérieur. Dans ce contexte, l'ignorance sélective aide à maintenir cette paix intérieure en protégeant l'esprit du bruit inutile. Conseils pratiques pour cette habitude. Évaluez les organes de presse, les flux de médias sociaux et les autres sources d'informations avec lesquelles vous interagissez régulièrement. Identifiez ceux qui ajoutent vraiment de la valeur à votre vie et s'alignent sur vos valeurs. Limitez votre exposition au reste. Habitude 3. Rituel de pardon stoïcien. Le rituel du pardon stoïcien, profondément enraciné dans le stoïcisme, met l'accent sur le choix proactif de maintenir la paix intérieure en se libérant des griffes du ressentiment et de la colère. Cette pratique ne consiste pas simplement à accorder le pardon aux autres. Il s'agit fondamentalement de se libérer de la charge émotionnelle qu'implique la rancune. Le stoïcisme enseigne l'importance de contrôler ses émotions et ses réactions, plutôt que d'être influencé par des actions ou des événements extérieurs. Le pardon, de ce point de vue, est un exercice de récupération de son équilibre émotionnel. Cela implique une empathie et une compréhension profonde envers les autres, reconnaissant que les individus agissent en fonction de leur perception et de leurs expériences.
En essayant de voir les situations du point de vue de l'autre personne, on reconnaît que, dans des circonstances similaires, les actions d'une personne n'auraient peut-être pas été très différentes. Cette habitude est enracinée dans l'effort stoïcien de vivre libre de la tourmente des passions incontrôlées, visant un état où la paix de l'esprit est préservée indépendamment des provocations extérieures. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à tout sentiment de ressentiment que vous pourriez avoir. Essayez de voir la situation du point de vue de l'autre personne, en comprenant ses actions dans le contexte de ses expériences et de ses croyances. Décidez consciemment d'abandonner la rancune, en vous concentrant sur la paix et la liberté que ce choix apporte à votre propre vie. Habitude 4. Les stoïciens croyaient qu'il fallait jouer son rôle dans la vie, en tant que parent, ami, citoyen, etc., avec vertu et intégrité. Réfléchir à vos rôles et à la façon dont vous les remplissez peut fournir une approche structurée de la croissance personnelle et de la vie éthique. Le silence stoïcien consiste à embrasser le pouvoir d'un discours mesuré et intentionnel, en reconnaissant la valeur d'écouter plus et de parler moins. Cette pratique favorise une compréhension plus profonde, la pleine conscience et prévient les regrets qui suivent souvent les paroles hâtives. En choisissant quand et comment contribuer aux conversations, on cultive un sentiment de paix intérieure et de clarté, en alignant plus étroitement les actions sur les vertus stoïciennes de sagesse et de maîtrise de soi. Identifiez vos rôles clés dans la vie et réfléchissez à la façon dont vous remplissez chaque rôle. Fixez-vous des intentions spécifiques et réalisables chaque semaine pour vous améliorer dans un rôle à la fois. Habitude 5. Inspiré des écoles de philosophie itinérantes, les promenades contemplatives combinent l'activité physique avec la méditation ou la réflexion. Cette habitude implique de marcher dans la nature ou dans un environnement serein tout en réfléchissant à des principes stoïques ou à des défis personnels. Les promenades contemplatives mêlent activité physique et réflexion introspective, incarnant une pratique où la marche dans un environnement tranquille sert de toile de fond à la méditation sur des philosophies stoïciennes ou des défis personnels. Cette habitude est enracinée dans la tradition des philosophes de la marche, qui croyaient en l'interaction harmonieuse entre l'esprit et le corps, améliorant la clarté mentale et l'équilibre émotionnel grâce à l'acte rythmique de marche. C'est l'occasion de se déconnecter des distractions quotidiennes et de s'engager profondément dans vos pensées. Dans l'esprit de l'auto-examen stoïque et de la connexion avec la nature. Conseil pratique pour cette habitude: planifiez des promenades régulières seul dans un cadre paisible, en laissant les appareils électroniques derrière vous. Utilisez ce temps pour réfléchir à un principe stoïcien ou à une situation personnelle à travers une lentille stoïcienne. Habitude 6. Cette habitude implique d'être conscient non seulement de ce que vous consommez physiquement, comme la nourriture et les boissons, mais aussi de ce que vous consommez mentalement et émotionnellement à travers les médias, les conversations et les activités. La consommation consciente consiste à être intentionnel avec ce que vous consommez dans tous les aspects de la vie, la nourriture, les médias, les conversations et même les personnes avec lesquelles vous passez du temps. Il est fondé sur des principes stoïques de modération et d'autodiscipline, vous encourageant à réfléchir à la question de savoir si ce que vous consommez correspond à vos valeurs et contribue à votre bien-être. En choisissant judicieusement, vous prenez soin de votre santé mentale, émotionnelle et physique, incarnant une approche stoïque d'une vie équilibrée et vertueuse. Conseil pratique pour cette habitude: avant de consommer quoi que ce soit, demandez-vous si cela correspond à vos valeurs et sert votre bien-être. Faites des choix délibérés qui reflètent un engagement stoïque à la modération et à l'autodiscipline. Habitude 7. S'engager avec une communauté d'individus partageant les mêmes idées peut renforcer les principes stoïciens et fournir un réseau de soutien pour pratiquer le stoïcisme. Cette habitude implique de participer activement ou de créer une communauté axée sur la philosophie et les pratiques stoïciennes. L'engagement communautaire stoïcien implique de se connecter activement avec d'autres personnes qui partagent un intérêt pour la philosophie stoïcienne. Cette pratique enrichit votre compréhension et votre application du stoïcisme en fournissant une plateforme de discussion, de partage d'expériences et de soutien mutuel. En participant ou en formant des groupes axés sur des principes stoïciens, vous approfondissez non seulement votre propre pratique, mais vous contribuez également à la croissance et à la résilience d'une communauté partageant les mêmes idées, renforçant les idéaux stoïciens de sagesse, de courage, de justice et de modération dans un cadre collectif. Pour cette habitude, rejoignez ou démarrez un groupe de discussion stoïcien, localement ou en ligne. Participez régulièrement à des discussions, partagez des expériences et apprenez des points de vue des autres sur l'application du stoïcisme à la vie moderne. Habitude 8. Les détoxines technologiques régulières peuvent aider à récupérer l'attention,
à réduire les distractions et à favoriser une connexion plus profonde avec soi-même et le monde extérieur, en s'alignant sur des pratiques stoïques de pleine conscience et de présence. Les désintoxications technologiques mettent l'accent sur la déconnexion périodique des appareils numériques et des plateformes en ligne afin de minimiser les distractions et d'améliorer la clarté mentale. Cette pratique s'aligne sur les valeurs stoïciennes de la pleine conscience et de la vie dans le moment présent. En réservant des moments spécifiques pour une pause technologique, vous pouvez favoriser des liens plus profonds avec vous-même, les autres et votre environnement, favorisant ainsi un mode de vie plus intentionnel et réfléchi. Pour cette habitude, désignez un jour par semaine ou une certaine heure chaque jour comme étant sans technologie. Utilisez ce temps pour vous engager dans des activités qui favorisent la réflexion, la connexion avec les autres ou la nature, améliorant ainsi votre pratique stoïcienne. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces pratiques intemporelles, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour obtenir du contenu plus perspicace. Adoptez ces habitudes et regardez votre vie se transformer avec résilience et sérénité. Jusqu'à la prochaine fois, vivez sagement. Merci d'avoir regardé. Restez résilient. Restez stoïque.